Coucou, allez, on se retrouve aujourd'hui pour connaître l'évolution de ta relation, ou du moins, plutôt ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de la personne, de ton cœur. Alors, tu peux être avec, tu peux être froid, tu peux être en distance, en silence, peu importe. Tu prends ce qui te parle, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde et c'est totalement normal. Alors, le tempo, on te parle de communication. La communication doit s'instaurer. Alors peut-être toi avec toi, écoute peut-être ce qui résonne avec toi, écoute peut-être ce que ton âme a à te dire, mais aussi peut-être qu'il va y avoir la communication avec la personne de ton cœur. Intéressant. Cette semaine, on vous prépare petit concours sur Facebook pour vous faire gagner des petites choses. Et puis, la présentation d'un oracle qu'on nous a gentiment envoyé. Je pense que je vous en parlerai demain, bien jeudi. Possible. Bon, on voit que la personne de ton cœur a envie d'un retour après un voyage en solitaire. Toc, toc. Ces énergies ont été quand même pas mal bousculées ces derniers temps, un petit peu comme le temps, hein, j'ai envie de te dire. Mais ça faisait partie de l'ordre des choses. C'est grâce justement à ce bouleversement émotionnel que cette personne prend conscience d'un véritable retour vers toi. Comme je te disais, tu peux être en distance, en conflit, simplement, sans parler forcément de séparation, incompréhension peut-être aussi. Cette personne demande aujourd'hui à clairement apaiser les choses. On voit qu'elle s'affirme, on est sur un mâle alpha, et en fait, il y a eu pas mal de mensonges, de non-dits de la part de cette personne. En fait, elle t'a pas dit véritablement toujours la vérité. C'est pas qu'elle voulait pas te dire la vérité, ça n'a pas été quelque chose de véritablement volontaire pour te blesser ou te faire de mal. C'est vraiment, je n'ai pas osé t'avouer les choses parce que je savais que tu comprendrais peut-être pas ou que tu le comprendrais d'une autre manière. Et on voit que ça a mis en fait un certain conflit entre vous deux et aujourd'hui il y a... J'ai envie de te demander pardon parce que je pense que je ne l'ai pas fait dans de bonnes conditions. Je ne me suis pas permis, mais oui. C'est peut-être toi d'ailleurs qui t'es mis dans le silence ensuite. Trop de déception. Je ressens de la déception quand même. Face à toi, face à lui, face à vous, face à elle. Tu adaptes à ta situation, bien entendu. Et on voit bien que les jumeaux sont en silence, regarde. Les jumeaux sont dans le silence. Ça, c'est vous et ça, c'est le silence qui perdure malgré l'amour qui vous lie. Parfois, et je le dis, et il y a certaines vidéos qui en ressortent dans ce sens, l'amour ne suffit pas toujours. Parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dépasser, des blocages certains, personnels, qui nous empêchent en fait d'être nous-mêmes. Mais aussi beaucoup d'incompréhension en fonction de l'autre. Sacrifice. N'aurais-tu pas trop sacrifié toi aussi de ton côté par rapport à cette personne ? Est-ce que tu t'es pas non plus un peu trop isolé, oublié? Tu as peut-être été un peu trop focus sur cette personne, la personne que tu aimes, et que tu t'en es clairement oublié tes amis ou ta famille, et que tu as eu des signaux d'alarme, mais personne ne... T'as rien vu venir, ou en fait, tu n'as pas voulu voir. C'est ça qui est différent, entre voir les choses et se dire, ouais, mais non, c'est pas ça. Ça, c'est une peur, je peux pas me fier à ça. Et en fait, malheureusement que le temps a continué à avancer, et tu t'es trouvé confronté au départ de cette personne, parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu savais qu'il y avait un truc qui se tramait, mais tu t'es clairement voilé la face. Ou d'illusion, ou de peur de te tromper, en fait. Ou de peur d'être sûr que ça allait arriver. Cette séparation, si en plus tu es en relation sacrée, elle est obligatoire et elle est salvatrice, véritablement. Mais dans ce que je vois, dans ce qui se passe dans la tête de ton autre aujourd'hui, c'est j'ai envie d'un retour après un voyage initiatique personnel. Aussi comprendre qui il est, ce que j'ai besoin d'être indépendamment de toi. En fait, c'est aussi toi, ça t'a mis en lumière que tu ne devais plus te mettre dans du sacrifice relationnel. La seule personne pour qui tu dois sacrifier, c'est pour toi. Tu es la première personne sur laquelle tu dois compter. C'est pas l'autre, parce que l'autre demain peut partir. L'autre demain peut... sortir de ta vie de n'importe quelle manière
Et quand cette personne sort de notre vie, on s'aperçoit qu'en fait, on est démuni de tout. Et toi, on te dit bien que cette séparation, elle t'apprend à ne plus te sacrifier pour l'autre. Tu as le droit de dire non. Autorise-toi à dire non. Autorise-toi à te respecter, en fait, tout simplement. Et on voit qu'en fait, tu t'es mis dans le silence. Et ça, la personne de ton cœur, elle le sait. Ça veut dire que elle a dû t'envoyer des messages et il n'y a pas eu de réponse. Il y a peut-être eu des vues. Ou à l'inverse, tu as envoyé des messages, l'autre t'a laissé, t'as lâché des vues et ça te met dans un inconfort. Voire même, certains ont même été ghostés, bloqués. Mais on voit que ton autre va être mis en épreuve ici. Et il va avoir un besoin. Là, j'exprime vraiment le mot, un besoin de communiquer avec toi. Parce qu'il n'arrive plus à avancer sans toi. Parce qu'il n'arrive plus à mettre un pas devant l'autre. À assumer cette séparation. Ou même ne serait-ce que ce conflit ou cette distance, c'est trop pour lui. On voit bien que ça fait plus partie de l'ordre de ce que cette personne désirait profondément. Et on voit qu'avec le temps, elle va rechercher l'équilibre. Son équilibre est ton équilibre qui deviendra votre équilibre. Mais pendant ce temps de séparation, c'est là où c'est toujours compliqué. Tu dois accepter de ne plus sacrifier quoi que ce soit pour les autres. Pas forcément que pour cette personne, mais pour les autres. C'est là où tu gagneras tout ton pouvoir créateur. C'est là où tu vas gagner en estime et en confiance en toi. Tu dois pouvoir apprendre à t'aimer convenablement et suffisamment. Et quand tu pourras t'aimer correctement, tu pourras aimer les autres correctement. Oups là. Communication. Ah bah écoute. Je pense à toi. Et je communique avec toi. Alors, peut-être pour certains pas encore, par message, en tout cas dans la matière. Mais en tout cas, on est sûr qu'il y a une communication parce que les jumeaux ont ce qu'on appelle la télépathie. Quand tu penses à lui, c'est souvent lui aussi qui pense à toi. Et inversement. Et ça veut dire qu'entre vous deux, il y a quand même de la communication. De vos peurs, de ce que vous vivez, de ce que vous transcendez. Vous êtes sur le bon chemin. Ça veut dire que c'est un peu comme si vous étiez sur un chemin rempli d'épreuves, de rébus, d'étapes encore à franchir, mais tu avances dans le bon sens. Il prend conscience de ta valeur, il prend conscience qu'il a envie d'être avec toi, mais qu'il a besoin aussi d'être avec toi. Prends le temps un petit peu d'encaisser tout ce qui se passe et surtout d'être focus sur toi. Grâce à ça, l'autre reviendra vers toi.